Alors justement, moi je pense que ce que fait le Parc des Bouches-du-Rhône et ce que fera probablement l'UES, c'est justement ce que les organismes HLM ne sont pas toujours, en tout cas dans cette région, parce que les situations régionales sont variables en France, hein, mais dans notre région, les organismes HLM n'ont jamais montré une appétence farouche pour les opérations d'acquisition en centre ancien ou dans les bourgs ruraux. Et on a là un foncier qui reste inexploité, en tout cas par les organismes, ce qui est d'autant plus dommage au moment où on n'arrête pas de parler de construire la ville sur la ville, de manque de foncier, de ceci, de cela. Sauf que, je connais bien les organismes HLM, j'ai été directeur de la production d'un gros organisme, et je vois bien à quel point, quand on en a fait à l'époque, c'était la croix à la bannière pour le montage financier, c'était la croix et la bannière pour la conduite d'opérations, les appels d'offres, la coordination. C'est des opérations qui doivent être faites dans la dentelle. Et les organismes HLM, c'est pas de la dentelle, quoi, hein. Ils sont pour la coupe industrielle et pas vraiment pour la dentelle. Donc ils savent pas très bien faire. Et puis après, en gestion, ils sont pas forcément non plus excellents. Avec un patrimoine dispersé, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas bien armé en tant qu'organisme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté quand Jean-Jacques me l'a proposé, de devenir administrateur du pacte, c'est parce que pour moi, ce sont vraiment des outils complémentaires des organismes que je représente et je n'avais pas de risque de me retrouver en conflit d'intérêts, j'allais dire, entre mon métier et ma mission d'administrateur. Et de la même façon, pour l'US, je pense que si tout se passe bien, et on a des raisons de le penser que ça va se passer bien, eh bien ça sera un outil au service des associations, mais peut-être même au service des organismes, lorsque les collectivités leur proposent un immeuble et puis qu'il y a aussi à accompagner des sorties d'habitat insalubre, des petites copropriétés, en attendant de parler des grosses l'année prochaine, parce que là par contre, à mon avis, il y a du boulot pour tout le monde sur les grosses copros, c'est un marché d'avenir malheureusement. Donc en attendant, je pense que ça peut être des interventions très complémentaires et puis que ça peut aider aussi à gérer un certain nombre de situations de ménage en difficulté que les organismes HLM auxquels ils ne peuvent pas toujours apporter de réponse.